Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Niama et bienvenue sur Insta Event. Comme vous l'aurez certainement deviné, nous sommes présentement au concert de la renaissance du Daishikan. Alors tout au long de cette aventure, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Carmel Niamke, l'animatrice de Insta Fun. Alors ensemble, nous allons vous faire vivre cet événement d'une toute autre manière. Alors Carmel, tu es prête pour l'aventure? Et comment ne pas être prête pour ce concert? Et puis comme Niama l'a dit, nous vous ferons vivre ce concert d'une toute autre manière. Aussi, il faut dire que ce concert s'annonce très bien pour la promotion de l'album qui lui est sorti hier 28 décembre. Et j'ai écouté quand même quelques titres, il faut dire que j'ai apprécié certains titres. Voilà. Et pour ma part, moi je vous laisse découvrir l'album et je suis sûre que vous allez apprécier. Et au vu de certains trucs, des trucs qu'on a entendus, il faut dire que cet album-là, il est sur la voie du disque d'or. Si ça n'a pas eu disque d'or, moi je me pends. Ça, t'es pas. Alors ceci étant, on se dirige dans les coulisses pour avoir plus de fun, de track et de l'exclusivité venant d'artistes qui viennent d'ailleurs. Juste pour Arafat, tu t'es levé à quelle heure? Si tu es là depuis 6 heures. 6 heures. Tu t'es réveillé à quelle heure? 4 heures du matin. J'ai pris ma douche à 4h10. J'ai emprunté à 4h20 et je suis arrivé ici à 6h00. C'est la Chine, c'est toujours le Yoro. Bonne heureuse année à tous les Chinois. Voilà, c'est un petit mot de fin qu'elle a. Et qu'est-ce que tu attends de ce concert? Il n'a pas mes ja. Ouais, il n'a pas mes ja même. Le Daiji. Faut me. Aïe, moi me connais. Alors, quelles sont les statistiques de vente sur le lieu du concert? C'est l'album de la Renaissance. Il y a eu combien d'albums vendus sur le lieu du concert? Alors pour l'instant, je ne peux pas vous dire quelque chose de clair sur le nombre de ventes d'albums, mais on sait que c'est Influamento Daishikan. Ça part très bien, ça part très vite. Les ventes ont commencé hier, donc c'est normal que ça m'attend à démarrer, mais il y a eu des précommandes sur Jumia. On peut toujours commander l'album sur Jumia. On a de très bonnes stats pour l'instant. On vous en dira plus dans les jours à venir. Salut les gars, aujourd'hui c'est une édition spéciale d'Insta Fun. Édition concert d'Arafat. Voilà, j'ai Noufa. Moi j'ai une question spéciale pour toi. Selon toi, comment satisfaire son homme? Oli. C'est tellement simple. Faut tracer. En fait, tu traces d'une manière sur le gars. Et après, c'est-à-dire tu bois. Tu vois, genre, tu... Donc pour toi on trace et puis après on boit. Oui, tu traces bien sur le gars et puis genre, après tu peux te mettre en débouquet. Parce qu'à la fin, il a dit dans son album, débouquet, ça fait juillet. Donc, mais ça fait juillet quoi. D'abord de un, je le pipe, la pipe au chocolat. Bien fini, je fais deux bouquets, bien. Bon, c'est ça. Et toi? Selon moi, pour satisfaire son homme, il faut être à sa mère, c'est-à-dire que prête à tout pour lui. Mais un mari, ça se respecter soi-même. Pour satisfaire son homme, il faut faire tout pour que lui-même il soit bien. Alors nous sommes avec Kaja, le poulain de Shadow Chris. Alors Kaja, comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Super bien, ok. Alors je suppose que vous êtes là pour quelque chose de lourd. Quand on parle d'Arafat, on s'entend à quelque chose de spectaculaire en fait. Donc du coup, quand tu représentes la team Shadow Chris, c'est que tu nous réserves quelque chose de lourd. Donc c'est quoi en fait? On doit s'attendre à quoi? Bon, aujourd'hui je viens faire la prestation de mon son solo. Voilà, 225 c'est nous. Et c'est pour ça que je suis là, je vais faire quelque chose de lourd. Okay, on connaît Arafat en tant que ton meilleur confrère et tout, tu as toujours été là pour lui. Donc, vu ce qu'il a réussi à faire, cet album qu'il avait sorti, qui en ce moment faire un peu et tout. Donc, qu'est-ce que tu réserves à tes fans ce soir pour le concert des DJ Arafat? Alors, à mes fans, je réserve une ambiance folie comme ils n'ont jamais eu avec Ivan Trésor, ils me connaissent déjà. Je suis un mec à mélodie, mais ça sera encore plus hard qu'avant en fait. Exactement. D'ailleurs, avec cet album qu'il a fait sortir, je pense qu'Arafat peut avoir un disque d'or en 2 semaines. Bon, le disque d'or,
on l'a déjà touché. On va dire on l'a déjà touché, on cherche le disque de platine. Vous êtes confiant apparemment, hein? Qu'est-ce que vous nous réservez de si spectaculaire? Parce que c'est la Chine, hein? Trop de surprises. Vous savez qu'avec Arafat, on est toujours surpris. C'est que j'ai beaucoup de surprises pour vous. Raison pour laquelle nous sommes à pied d'œuvre pour que le spectacle puisse ça. Boum, 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 boum. On disait que tu es venu dans le concert de la Renaissance. Tu es venu pour... Aïe! Ouais, c'est normal. Tu sais qu'on ne peut pas parler d'Arafat sans parler des pédales. Il y a eu trop d'histoires. Il y a eu beaucoup d'histoires d'Arafat et moi que tout le monde entier sait. Donc Arafat va faire un concert en Côte d'Ivoire où moi je suis à Abidjan et puis il n'est pas venu à son concert. C'est comme si je ne l'ai jamais aimé ou bien je n'ai jamais mis un fils au monde. Voilà, c'est que ça, ce qu'on dit de lui, c'est qu'il est, mais c'est mon petit. Et il pense que voilà, il est en train de faire un bon concert. Il y a du monde. Je suis content. Vous nous préparez quelque chose d'extraordinaire sur la scène et tout. Ouais, on va toujours saluer les fans et apporter aussi notre petite touche à la réussite de cet événement. Voilà quoi, on va faire des animations, des acapellas, tout ça. Enfin, ce qui me plaît, c'est que moi je veux un petit acapella en fait. Je suis le WANA. Dans le monde entier, là, il n'y a pas mon 2. Avant de prendre le micro, moi, je compte à la 1, à la 2, à la 3. Je roule le Camaro. Les rappeurs n'ont même pas d'argent pour s'acheter une 4x4. On dit que l'union fait la force, mais depuis là, ils ne tombent pas. Pourtant, ils sont... Alors nous sommes dans les coulisses présentement avec Ténor que vous connaissez en tant qu'artiste chanteur qui fait le buzz sur la toile et dans le monde entier. Présentement il est en Côte d'Ivoire pour le concert spectaculaire du Daishikan. Alors Ténor, comment est-ce que tu vas? Eh bien très bien. Très bien. Tu as quitté au Cameroun et venu en Côte d'Ivoire. On considère qu'il y a quelque chose qui nous attend. Tu vas vraiment cartonner tout à l'heure. Tu sais que tu peux élever ta voix, parle un peu. Ok, je dis. Tu as quitté au Cameroun jusqu'en Côte d'Ivoire ici. C'est qu'il y a quelque chose qui nous attend. Tu nous prépares quoi? Donc c'est spectaculaire en fait. Tu nous prépares quoi en fait? Je vous prépare une nourriture. C'est un peu comme du garba mélangé avec les plantains frits. Avec un plat de ndolé, tu vois un peu, non? Donc en 2019, qu'est-ce que tu nous prépares avec ton album et tout? Non, ça arrive. Si on dit aux gens ce qu'on prépare, on n'a plus besoin de préparer. Ma chérie, si tu nous parles pas de l'album, on ne vaut pas un tour. Si tu nous parles pas de l'album, avec nous péchons, ça fait poteau. Les Chinois, nous sommes là pour Yoron. Plus Sama, Daishikan, il fait cher, ça fait poteau, sinon on est là. Abidjan, c'est pour nous, quand tu vois, c'est pour nous. Il n'y a pas aucun. Moi, je dis un grand merci à mon artiste. Sans lui, là, elle n'est pas arrivée ici aujourd'hui. Mais lui dit un merci, longue vie, santé. Daishikan! Allez, toi, tu sais que moi, je t'aime. C'est ça qui est parlant pour toi. Comment tu crois, Naoubé? Voilà, c'est moi qui crois. Les gars, tu peux peut-être mourir à toi. Voilà! Mais le concert, c'est un concert gigantesque. C'est le Daichi. Moi, c'est mon vieux Moro, en même temps, c'est mon frère. Je suis fan. Il a voulu faire un concert à la Travis Scott. Et je crois que son rêve s'est réalisé. C'est un concert à la Travis. Tout le monde est là. L'esprit est bon. Voilà quoi. C'est la joie, c'est le show, c'est la fête. C'est Daichi. Le seul mot que je peux donner au concert, Daichi, ça va boitiser. On dit pas. Enfant va beau grandir, mais ne peut jamais oublier son papa.
M'a dit que t'as peur quand je chante et quand je danse. Vas-y, je suis pas méchant, faut juste pas me lever. Parce que là où on passe pas, moi je passe là-bas. Et plus encore. Organiser l'événement de DJ Arafat. Au vu de tout ce qui s'est passé et tout avec, enfin, je vais faire taire le nom vu que tout le monde le sait. Donc comment s'est passée la communication? Plutôt difficile, comme il fallait s'y attendre. Mais je pense qu'il faut laisser le monde qu'il y a aujourd'hui répondre à cette question. Donc quand les gens verront la foule qu'on a pu mobiliser en si peu de temps, ils sauront que c'est un vrai travail de communication qu'on a fait sur le terrain. Pensez-vous atteindre vos objectifs avec ce qui se passe dehors là? Bah oui, nos objectifs sont atteints. Parce qu'on avait un objectif, c'était d'abord relever un défi. Organiser un concert, le concert de la Renaissance. Avec toutes les difficultés qu'il y a eu, on a quand même réussi à l'organiser. L'organisation était parfaite. Et financièrement également, on est rentré dans nos fonds. Donc c'est une fierté pour nous. Et nous remercions tous ceux qui ont continué de nous soutenir sur ce projet malgré les soubresauts. Et nous serons toujours reconnaissants vis-à-vis de nos vrais partenaires. Alors qu'est-ce que vous nous réservez en 2019 après ce concert spectaculaire avec Arafat? Il faut dire que Arafat étant déjà la tête du couplet décalé ici, nous avons déjà fait nos preuves avec lui depuis San Pedro, Boaké et Abidjan pour boucler l'année. En 2019, nous avons de grands projets pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils s'attendent à du lourd. Des artistes internationaux seront là. On ne dit rien, mais quand on dit Jay-Z, c'est du lourd et on promet beaucoup de choses. Donc après ce qui s'est passé avec Desbordeaux et Arafat, on espère ne plus revoir ça encore. Hein? Vous-même, vous avez vu que c'était indépendant de notre volonté. C'est le showbiz et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais comme nous sommes des professionnels, on s'attend plus ou moins à ce genre de choses. Donc on passe là-dessus. Malgré ça, on a pu relever le défi que vous avez observé aujourd'hui. Alors, ceci étant, chers abonnés, comme vous l'aurez certainement deviné, l'émission, enfin l'événement tire à sa fin. En tout cas, cette fête a été une réussite totale. Alors, Caramel, de ton côté, comment ça s'est passé? Oh, ça s'est passé superbement bien. Il faut dire que la foule a été en ébullition et la Chine a répondu à l'appel du Daishikan. Et aussi, il faut dire que l'album en 24 heures, Arafat a vendu plus de 10 000 albums. Ça fait un record, quoi. 10 000 albums. C'est un exploit en fait, donc c'est évident qu'on est le disque d'or de semaine. Donc n'oubliez pas d'acheter vos albums car c'est très important pour la réussite de cet album du Daishikan. Le disque d'or, donc achetez l'album. On se retrouve pour un autre événement. On ne sait pas qui, mais abonnez-vous. Donc à plus tard, bye bye.